Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit que c'est moi. Bébé, je veux me voir en toi. Hello, bonjour, bonjour à vous. À partir d'aujourd'hui, rien. 13h25, heure de France. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Bonjour, bonjour à vous. Ne m'a dit regarder, depuis le ciel s'est célèbre. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. On écoute déjà notre chanson. Coucou, ma miss, bonjour. Mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai volé. Aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser. Car avec toi je suis complet. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être là. On va s'échanger pendant 40 minutes. Voilà. J'ai promis d'être courte. 40 minutes. Tous nos amis, laisse-moi crier devant monsieur le maire. Hello, coucou Ekoumé. Bonjour, bienvenue ma chérie. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. J'ai mon... On m'a dit de garder, depuis le ciel s'est célèbre. Parfois tu t'habilles. Hein? Non, souci. On dirait que j'ai pris des kilos avec le confinement. J'ai pris quelques grammes de kilos. Hein. Les vêtements me... Ah, on n'a pas le choix. Les vêtements me cintrent. C'est bizarre. Excusez-moi. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer, mon bébé, oui, je vais t'aimer. Voilà. Désolée. Maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Je ne l'ai de voix, mais c'est moi qui aime chanter. Alors, il est 13h, presque 30. On va pas tarder. On ne va pas tarder, voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Commencez déjà par partager. Alors, on va parler des astuces aujourd'hui. On va parler des astuces aujourd'hui pour rétrécir son vagin. Vous savez, c'est très important parce que l'épanouissement dans le couple est très, très, très important. S'épanouir dans une relation sentimentale est très important. Alors, il y a ces femmes-là, oui, je reçois souvent des femmes, voilà, qui sont trop inquiètes parce que le mari ne ressent pas, voilà, le mari n'a pas de sensation. Lorsqu'elles ont les rapports sexuels, elles ont tendance, pas qu'elles ont tendance, il y a des femmes qui en souffrent réellement, voilà. Elles ont le vagin qui est large et le mari se plaint parce qu'il n'éprouve aucun plaisir pendant les rapports sexuels. C'est quelque chose vraiment, avoir le vagin large, vraiment ça tue l'amour. Ça fait partie des tue l'amour. Parce que lorsqu'on fait l'amour, on a besoin d'avoir un certain plaisir. Voilà. Et au bout d'un certain moment, voilà, l'homme quand il fait l'amour avec son épouse, il a tendance, c'est comme s'il est tombé dans un puits. Bah oui, c'est comme s'il est tombé dans un puits. Vous savez, on a toujours besoin qu'il y ait un tout petit peu
de douleur, ça met un peu le piment, ça fait un peu que le truc soit un peu doux. Voilà, ça nous rappelle notre jeunesse quand on était vierge. Ça rappelle, et l'homme aime bien ça. Il aime ressentir que oui, que c'est un tout petit peu serré et tout ça. Et ça fait un peu de piment pendant les rapports sexuels. Mais quand l'homme vous pénètre pendant les rapports sexuels et qu'il tombe directement dans un gros fossé là, non, il a l'impression qu'il ne nage pas donc, qu'il n'est pas seul. Il a l'impression qu'il nage. C'est comme s'il est tombé dans la rivière. Ben oui, vous êtes tout engagé là pendant les rapports sexuels, mais au moment de la pénétration, ça va tellement vite. L'homme a besoin que sa verge aille mollo, que ça soit comme le refrain. Vous voyez, quand on met le ralenti là pendant le match, vous-même vous avez le goût. Parce que quand on met le ralenti, ça ralentit comme ça, avant que le ballon, voilà. Le ballon avance. Voilà, c'est pareil. C'est un peu comme ça, le système des rapports sexuels. C'est un peu comme ça que l'homme voit le truc. Alors, dès lors que Cécile, bonjour, bienvenue. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons 40 minutes ensemble. Alors, pendant les préliminaires et tout ça, lorsque l'homme veut pénétrer la femme et qu'il tombe comme ça sans ralentissement, il atterrit une fois. Mais non, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de piment. Ce n'est pas doux. L'homme a besoin d'aller, on a besoin d'aller doucement. Et vraiment, c'est l'un de tuer l'amour. Je dis toujours, lorsqu'on est célibataire, on peut se dire que les rapports sexuels ne fait pas une relation sentimentale. Les rapports sexuels, on peut s'en ficher. Mais lorsqu'on se marie, ça fait partie des astuces également pour réussir son couple. Les rapports sexuels, l'intimité dans le couple. Oui, lorsqu'on est marié, est très important parce qu'on se marie aussi pour ça. On se marie aussi pour faire l'amour. On se marie aussi pour sentir bon parce qu'on ne va plus voir ailleurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On est focalisé sur un partenaire. On est focalisé sur son épouse. Alors, on aimerait bien ressentir, voilà, des frissons lorsqu'on pénètre l'épouse. Mais il s'avère que, malheureusement, il y a des épouses, oui, aujourd'hui, qui ont les vagins kilométriques. Et ça, quelles sont les causes? Ça peut être causé par beaucoup de choses. Il y a par exemple les accouchements. Oui, après un accouchement, on peut perdre, ouais, appelez-moi après s'il vous plaît. Après un accouchement, on peut perdre l'élasticité comme ça là, voilà, de notre vagin. Et ça peut vraiment causer des dégâts dans notre relation sexuelle où l'homme ne ressent plus aucun plaisir pendant l'acte sexuel. Il y a quelqu'un qui dit t'es hors caméra. Comment? Vous me voyez pas? Il y a Cécile qui dit que tu es hors caméra. Vous me voyez pas? Vous me voyez? Faites un pouce si vous me voyez. Alors, il y a également ce qui peut causer ça également, avoir lorsqu'on a plusieurs partenaires. Oui, lorsqu'on a plusieurs partenaires pour les femmes célibataires, oui, ça peut causer l'élasticité de votre vagin. Parce que vous allez avoir Paul qui a un pénis qui est, je ne sais pas, qui a 7 cm. Demain, vous allez avoir l'autre qui a un pénis de 12 cm. Après 6 mois, vous allez avoir un autre partenaire qui a un plus petit pénis. Après demain, vous allez rencontrer un autre qui a une grosse verge. Donc, ce qui fait que, oui, au bout d'un certain moment, ça peut, voilà, causer l'élasticité de votre vagin. C'est vrai qu'on dit que, oui, le vagin est élastique et qu'après les rapports sexuels ou après l'accouchement, le vagin se recontracte, mais détrompez-vous. Si vous multipliez les relations sexuelles avec les partenaires différents, oui, le vagin peut lâcher. Parce que le vagin peut s'accommoder à un pénis. Mais pendant 6 mois, oui, après, par exemple, 12 mois, vous avez un autre petit ami qui a un gros pénis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment, voilà, causer, voilà, le puits, comme on dit au quartier généralement. Ça peut causer une grosse élasticité de votre vagin. Alors, si vous êtes encore célibataire, là, faites très attention. Attention, les filles. Vous savez, lorsqu'on accouchait à l'époque, les personnes qui ont accouché à l'époque savaient très bien que les médicaments après l'accouchement sont très importants. Les médicaments traditionnels, ce qu'on appelait comme les vapeurs, on se couvrait avec les arbres, les médicaments et tout. On faisait
comme une fusion à vapeur comme ça. C'était très important à l'époque. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes loin de nos parents. Aujourd'hui même, nous sommes en ville, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui accouchent. Oui, elles continuent comme ça à avoir des rapports sexuels. Ben oui, sans entretenir leur partie intime. Et ça, c'est très dangereux. Même ici en Europe, généralement le médecin, même après par exemple un accouchement par césarienne, on vous prescrit par exemple de faire, je ne sais pas, les séances de rééducation. Il y a beaucoup de femmes qui négligent, surtout les Africaines, elles le font pas. Elles disent, ah, laisse tomber les choses des Blancs là, ça n'a rien à voir. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est pour recontracter comme ça le périnée. Ben oui, c'est très important de se faire rééduquer. Oui, c'est très important après les accouchements. Oui, il y a des personnes, eux, ils sont en Afrique. Ils ont encore cette chance-là d'avoir, je ne sais pas, les herbes, les plantes traditionnelles. Oui, pour refermer comme ça, recontracter le périnée. C'est très important parce que ça peut causer des gros dégâts pendant les rapports sexuels dans votre intimité en tant qu'une épouse, en tant que femme. Oui. Et il y a beaucoup de femmes qui négligent. J'aimerais attirer l'attention de ces femmes-là. Vous accouchez après l'accouchement. Le médecin vous prescrit une rééducation. Parfois, les séances varient selon l'état du patient. N'hésitez pas, faites vos séances de rééducation. Ben oui, c'est très important. Moi, dernièrement, j'ai accouché par césarienne. J'ai eu droit à 10 séances. Et parfois, c'est même dans votre sécu, tout ça, vous ne payez même pas. Ben oui, mais les femmes négligent, beaucoup de femmes négligent cela. Pourtant, c'est très important. Et voilà pourquoi elles se retrouvent avec des vagins. Ah non, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais au bout de quelques mois, même après une année, tu vas te rendre compte que pendant les rapports sexuels, tu vas croire que oui, c'est parce que tu es trop excité et tout. Non. C'est bien d'être excité, mais si l'on se rend compte que non, le vagin pendant les rapports sexuels, même si tu mouilles, devient trop ouvert, large. Ben oui, au point où le partenaire, il flotte dans le vagin. Ça, il y a problème, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût. C'est comme si vous mangez une sauce, oui, qui a perdu toute sa saveur. Alors, faites très attention, c'est important. Alors, aujourd'hui, il est encore temps. Si tu as le vagin, tu as l'impression que ton mari flotte, voilà, dans ton vagin pendant les rapports sexuels. Aujourd'hui, il y a les techniques de grammaire. Vous savez, je ne conseille jamais les choses chimiques aux femmes et tout ça parce que c'est très dangereux. Vous savez, le vagin est délicat. Si ce qui concerne tout ce qui peut être médical, si ça ne vient pas d'un médecin, ne le faites pas. Mais les recettes de grand-mère, voilà, c'est des trucs, c'est des arbres, c'est des écorces. Ça n'a pas d'effet secondaire. Vous pouvez les utiliser. Vous n'allez jamais tomber malade. Vous n'aurez jamais un problème. Ben oui, donc c'est important de le faire. C'est très important. Vous avez aujourd'hui, je vais vous proposer une activité qui est très simple, que vous pouvez faire même après, je ne sais pas, même si vous êtes occupé, vous pouvez le faire au lieu de service, vous pouvez le faire pendant votre pause, vous pouvez le faire à la maison. Ça vous prendra juste 5 à 10 minutes. Vous le faites pendant des mois jusqu'à ce que vous obtenez des résultats. C'est une pratique de sport qui est facile, accessible à tout le monde. Je vous dis toujours les filles, c'est très important. Les parties intimes d'une femme sont très importantes et doivent se faire entretenir. Oui, c'est vrai que la partie intime, on le lave avec de l'eau, c'est vrai. Mais on a des techniques aussi, oui, pour entretenir nos parties intimes. C'est très important. Il y a des femmes, par exemple, qui ont des odeurs nauséabondes et tout ça. Quand on est une épouse, on doit prendre soin. On doit apprendre à connaître son corps. Dès qu'on ressent des odeurs, même propres, parce que nous-mêmes, on les ressent déjà. Quand tu restes, tu ressens une certaine vapeur qui monte. Tu dois avoir des petites astuces à toi à la maison, même si tu vas pas à l'hôpital. Des petits trucs que tu fais, tu concoctes toi-même. Tu n'as pas toujours besoin d'aller faire à chaque fois les prélèvements, à chaque fois aller voir un gynécologue. Tu dois avoir tes petites astuces de grammaire à toi. Nos mamans savaient faire toutes ces choses-là. Nos mamans n'allaient pas à l'hôpital. Ils avaient toujours les astuces de grammaire. Voilà, à la maison, ils avaient toujours les astuces de grammaire.
Voilà. Et c'est pour ça que le foyer allait toujours très bien. C'est pour ça que le papa, il pouvait tourner là. Mais il atterrissait toujours chez nos mamans là. Parce que les dames, elles avaient les astuces de grand-mère. Très efficaces. Voilà. Sans effet secondaire. Voilà. Elles n'allaient pas forcément à l'hôpital. Alors, je parlais de ces exercices-là. C'est pour contracter le périnée en bas. C'est un exercice, vous le faites même étant assise, que ce soit assise ou debout. Voilà. C'est-à-dire, vous contractez votre vagin étant assise. Par exemple, là, je suis assise. Vous contractez votre vagin et votre souffle. Vous contractez en bas. En bas, je dis bien en bas, c'est pas le souffle. Vous contractez le vagin en bas. Vous savez, comme si vous voulez pas aller aux chiottes. C'est comme si vous voulez pas aller aux chiottes. Vous contractez les fesses comme ça. Vous contractez le muscle du bas, le vagin. Vous contractez comme ça. Vous pouvez même compter de 1 jusqu'à 50. Ou alors, vous le faites, vous contractez, vous restez comme ça contracté pendant 15 à 20 minutes. Vous le refaites à chaque fois. Vous essayez de le faire tous les jours. Si vous ne pouvez pas tous les jours, faites-le même 3 fois par semaine. C'est très important. Voilà. Ça va vous permettre comme ça de renforcer le muscle. Parce que c'est le muscle qui est en bas qui a lâché. Ça va vous permettre de renforcer le muscle. Il y a également d'autres techniques. Voilà, le sport. Les gestes que vous pouvez faire au quotidien. Voilà, qui va vous permettre comme ça de contracter également, voilà, le périnée du bas. Oui, ce muscle-là qui a lâché. C'est très important. Faites-le, mes queens. Si vous vivez avec un homme sur le même toit, prenez soin de votre foufoune. Prenez soin de votre intimité. C'est très important pour une femme qui vit avec un homme. Oui, très important. Ne vous plaignez pas seulement des infidélités et l'homme qui fuit, qui n'a plus envie de faire l'amour. Mais si l'homme mange quelque chose, c'est comme s'il mange une nourriture, il ne ressent rien. Ça n'a pas de goût, ça ne donne pas envie de redemander demain. Ça ne donne pas envie de raffoler ce qu'on mange. Faites de telle sorte que le mari raffole ce qu'il mange. Faites de telle sorte que le mari vous raffole, redemande à chaque fois. Oui, redemande à chaque fois. C'est très important lorsqu'on est une épouse. Voilà, très important. On a également cette astuce-là, cette vieille astuce, mais qui est toujours aussi efficace, le beurre de karité. Voilà, le beurre de karité, on en vend partout. Mais trouver la bonne qualité, c'est ça le problème. Parce que maintenant, le beurre de karité, il y en a tellement. Il y a ce qu'on fait déjà dans les usines, c'est mélangé avec les produits chimiques et tout ça. Ça, je ne sais pas si ça marche. Mais le pur beurre de karité, si vous avez la chance de trouver le brut, pur beurre de karité, vous faites des petites boules. Vous faites des petites boules. Aujourd'hui, nous sommes en hiver. Vous mettez les petites boules, vous mettez dans un plastique. Les petites boules là. Vous mettez au frigo ou au frigidaire. Elles vont devenir un peu dures. Vous faites les boules comme les ovules. Voilà, toutes les femmes le savent. La vidéo, c'est pas pour les hommes aujourd'hui, s'il vous plaît. Excusez-nous un peu. Voilà, vous faites les ovules de beurre de karité. Petits morceaux. Voilà. Vous allez introduire dans votre vagin au coucher. Si vous ne pouvez pas le faire au coucher, vous le faites le matin, après 6 heures de temps, vous enlevez. Tout simplement. Voilà. Il y a des personnes qui le font, qui attachent dans un plastique et laissent une petite corde. Pour ressortir facilement de leur vagin. Mais vous pouvez le faire simplement. Vous faites des boules. Une femme, une épouse doit toujours avoir le beurre de karité. Le beurre de karité est très efficace. Vous utilisez le beurre de karité, vous aurez moins de pertes blanches. Oui, vous aurez moins de pertes blanches. Vous n'aurez plus les odeurs nauséabondes là. Vous aurez le vagin. Ça, c'est des astuces qui marchent en 24 heures. Les astuces que je vous donne là. Le beurre de karité, ça marche à 24 heures. Ça rend la foufoune sucrée, frais. Même lorsque tu veux avoir les rapports sexuels. Parce que il y a des couples qui programment les rapports sexuels. On est en Occident. Parfois, on a manque de temps. Donc, on peut programmer en journée. Chérie, j'ai envie de toi ce soir. Alors, le mari peut vous dire ça. Avant la tombée de la nuit, vous introduisez le beurre de karité. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Ça n'a aucun effet secondaire. Ça ne tue pas. Vous n'allez pas mourir. Voilà. Vous introduisez le beurre de karité. Et avant de passer à l'acte avec monsieur, vous enlevez le beurre de karité. Vous lavez votre foufoune là. Avec de l'eau. Pas avec du savon. Voilà. Vous lavez simplement. Vous allez voir.
Oui, pendant l'acte sexuel, monsieur va avoir les palpitations. Oui. Faites attention seulement qu'il ne tombe pas cardiaque. Donc, si vous avez un mari qui a, je ne sais pas, la tension et tout ça, allez-y doucement. Le beurre de karité est très, très, très efficace. Ça renforce, oui, ça renforce, ça rétrécit le vagin. C'est très important pour une femme. Une femme doit toujours, moi j'en ai, le beurre de karité, j'en ai des litres. Mais je vous dis des litres, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Je ne manque pas le beurre de karité. C'est très important pour une épouse. Oui. J'ai pas le temps pour aller à l'hôpital tous les jours me faire le prélèvement. Quand tu fais du beurre de karité, ton quotidien, tu utilises ça quotidiennement. Tu n'as pas les démangeaisons, tu n'as pas les picotements, tu n'as pas, je sais pas, les pertes blanches. Tu n'as pas, même après les règles, après vos règles, vous savez, nous les femmes, on a une certaine odeur. Si vous êtes quelqu'un comme moi, très maniaque et tout ça, vous êtes allergique à la moindre odeur. Après même vos saignements, voilà, le lendemain, vous commencez à utiliser le beurre de karité. C'est pour laver et faire partie de toutes ces odeurs-là et toute cette saleté-là. C'est très important. Le vagin devient pulpeux. Le vagin devient, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, c'est des astuces qui marchent. C'est trop bien. Trop bien. Des astuces qui marchent très, très bien. Très bien. Voilà. On a également les feuilles de djeka. Pour les personnes qui connaissent, la feuille de djeka, je sais pas comment, c'est selon les pays. Il y a les feuilles de djeka qui sont également très, très bien. Mais moi, j'insistais sur le beurre de karité parce qu'on peut l'avoir facilement. Même en Occident, vous pouvez avoir le beurre de karité. Les feuilles de djeka aussi, si vous avez la possibilité, on le trouve dans les épiceries en Occident. En Afrique, on le trouve chez les personnes qui vendent les médicaments, les feuilles là, au marché. Les feuilles de djeka, vous les avez. Ici, on les a à 5 euros, 10 euros. En Afrique, on l'a à 1 euro. Ombrelle, bonjour. Bienvenue. En Afrique, on a le djeka à 100 francs, 200 francs, 500 francs même. 500 francs. Vous faites un bain de vapeur avec ça également, c'est très très bien. Voilà. Ça rétrécit le vagin. Le vagin devient sucré. C'est très bien les feuilles de djeka. Ça n'a pas d'effet secondaire. Pas du tout. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Moi, je préfère que vous utilisez les astuces de grammaire, les plantes là, parce que ça n'a aucun effet secondaire. Vous n'aurez pas de soucis. Voilà, avec votre foufoune. Vous faites les bains de vapeur avec ça et vous buvez. Vous buvez. Ça, c'est très, très bien pour le vagin. C'est très bien. Lorsque vous buvez, vous n'aurez pas les odeurs vaginales et tout et tout. Voilà, il y a Diane qui dit, pendant combien de jours? Les feuilles de djeka, vous pouvez les boire, vous savez, ça soigne beaucoup de maladies. Hein. Il n'y a pas un temps, jusqu'à ce que vous obtenez, je ne sais pas, résultat à votre souci, à votre problème. Il n'y a pas de, vous n'avez pas de, je ne sais pas, c'est pas une posologie, vous n'avez pas spécifiquement besoin d'une posologie 2 à 3 fois ou 4 jours. Non, les feuilles de djeka, quand moi je bois ça comme mon eau. Vous avez également le kenkeliba. Le kenkeliba, moi j'en ai aussi beaucoup. Je bois le kenkeliba comme mon eau. C'est comme un thé. Vous voyez un peu, c'est des trucs, les femmes doivent toujours en avoir. Voilà. Vous buvez le kenkeliba, c'est comme un thé, 2 à 3 fois par jour, selon votre disponibilité, selon comme vous avez envie. C'est très très important. Les têtes de mort là, vous allez vous fatiguer, feu sur vous. Voilà. Vous allez vous fatiguer, vous allez souffrir de me voir. Voilà. Nous, on vous gère pas. C'est très important. Vous connaissez les feuilles de kenkeliba, généralement, on le trouve au Mali. Ici, on le trouve chez les Pakistanais et tout ça, les feuilles de kenkeliba. C'est où c'est 2 €. C'est très, très bien. C'est facile également. Vous le mettez dans l'eau. Les feuilles de kenkeliba, vous mettez dans l'eau. Moi, je prends ça, les feuilles de kenkeliba, je mets 2 feuilles dans mon thé. Je bois. Je peux chauffer de l'eau, je mets les feuilles de kenkeliba, je bois. C'est comme un thé. Oh là là, ça se présente comment les feuilles? C'est des petites feuilles comme ça, elles sont sèches. Vous allez chez les Pakistanais, là, vous demandez les feuilles de kenkeliba ou alors le djeka. Vous allez voir. Moi, j'en achète ici chez les Pakistanais, là. Il y en a là-bas. C'est 2 €, c'est 2,50 €, quelque chose comme ça. C'est très bien. Prenez ça au quotidien, vous allez éviter beaucoup de choses. Ça fait, vous prenez soin de votre intimité, vous prenez soin de vous. Le truc, c'est que ça soigne beaucoup de pathologies. Donc, on peut même pas, c'est comme le beurre de karité. Ça soigne plusieurs choses en même temps. Il y a également la sève du manguier. J'ai dit qu'on avait 40 minutes.
Voilà. Il y a également la sève du manguier. La sève du manguier qui est très bien pour les personnes qui sont en Afrique. Voilà. Vous avez tellement de chance parce que vous avez les plantes autour de vous. C'est une très bonne chose. Les feuilles de la sève du manguier, tu coupes le manguier, la sève là. Voilà, tu mets sur ton vagin. Ça, la sève du manguier, faites très attention, c'est trop efficace. Mettez un tout petit peu parce que ça, c'est pour les personnes qui veulent redevenir vierges. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour les femmes qui veulent redevenir vierges. Voilà, si vous attendez votre fiancé et tout ça là, si vous avez votre mari qui était en voyage et tout ça, vous utilisez la sève du manguier, c'est trop efficace. Vous redevenez vierge en 5 minutes. Donc, c'est-à-dire, pour que le gars ouvre la porte là, il va casser seulement pour entrer. Et quand il entre là, c'est juteux, c'est bon. Il n'aura pas l'impression de tomber dans la rivière, d'être tombé dans un fossé. Les filles, prenez soin de votre intimité, c'est une très bonne chose. Prenez soin de votre intimité. On les trouve où, s'il vous plaît? La sève du manguier, c'est en Afrique. Ici, il n'y a pas. Moi, je ne sais pas ici, là où on trouve ça, mais c'est en Afrique, généralement. Les manguiers, il y en a tellement en Afrique. Tu coupes l'arbre, là, le côté, là. Tu enlèves la sève. Voilà. Mais le beurre de qualité, le djeka, le kenkeliba, tout ça, on les retrouve ici. Le kenkeliba comme ça, c'est un truc qui est trop excitant même. Lorsque vous voulez avoir, voilà, une certaine excitation, vous prenez le kenkeliba, c'est bien. C'est très bien. Voilà. Il y a des femmes même qui ont des odeurs nauséabondes. Il y a des femmes même qui prennent pas soin de leur intimité. C'est pas bien. Prenez soin, c'est là-bas, je vous ai déjà dit que là-bas, là, c'est là où dans notre foufoune, là, que l'homme, là, il se repose bien. C'est là où il se sent apaisé. C'est là où il se sent roi, dans notre foufoune, là. C'est là où il puise ses forces pour être lion, là, pour combattre dehors, pour gagner l'argent. C'est là-bas le soir, il se repose. Donc, il faudrait pas qu'il vienne se reposer dans un endroit où il y a pas d'hygiène. Un endroit où il n'est pas content. Non. Quand l'homme, il mange bien, le ventre et le bas ventre, il est content. Il sort là, il parle que de vous, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Le gars, il est rassasié, il est content. C'est très important. Prenez soin de cette partie-là. Oui, on a des épouses comme ça qui ont des odeurs. Ça pue, ma chérie. Il y a le quoi là, hein? Le l'ail. Le l'ail, par exemple, comme ça, utilisez 2 à 3 fois par jour. Le l'ail, il faut pas utiliser pendant des mois. Vous le faites 3 fois. 3 fois par semaine, c'est suffisant. Le premier jour, vous utilisez le l'ail déjà. Vous n'avez plus les picotements. Vous n'avez plus les démangeaisons. Mais pour les picotements, démangeaisons, perte blanche et tout. Lorsque vous utilisez les recettes de grammaire, ça ne marche pas. Allez vous faire consulter. Oui, parce qu'on peut avoir des démangeaisons, picotements. Ça peut être dû au travail, là où on travaille. Si on travaille dans un milieu hospitalier, ça peut être dû. Tu peux même aller dans les toilettes, dans un bar, dans un snack. Tu peux contracter des microbes. Mais pour les personnes dont c'est dû par rapport à une infection ou autre chose, c'est mieux après 3 mois, 1 semaine, si vraiment vous n'avez pas de solution, allez consulter un médecin, un gynéco, c'est très important. Mais pour un début, les picotements là, tu mets le l'ail là, c'est fini. Le bicarbonate pour les picotements, perte blanche, tu utilises ces sciences tenantes. Tu as le résultat. Voilà, tu as les picotements là. Quand tu marches là, on pense que tu regardes la hand dans ta poche. Pourtant, tu es en train de te gratter là, ça te sucre. On pense que c'est l'argent que tu touches dans ta poche. Ou alors tu touches ton téléphone. Pourtant, c'est pas le téléphone que tu touches, hein. Ça te sucre comme ça, on te parle comme ça, tu te grattes. Parce que quand la fait la gratte, ça gratte. Ça picote comme ça te gratte. On te parle comme ça là, tu es concentré, la personne pense que tu l'écoutes. Pourtant, tu l'écoutes pas. Là-bas là, tu grattes ça, c'est sucré. Utilise le bicarbonate avec le tiède un peu, hein. Le bicarbonate est très toxique. Tu utilises 3 fois, maman. S'il n'y a pas de résultat, va consulter. Mais généralement, le bicarbonate, tu utilises science tenante. Tu auras, c'est comme si on a versé l'eau sur toi. Tu vois, c'est comme si on a versé l'eau sur toi. Tu seras apaisé tout de suite. C'est comme les fourmis marchaient dans ton vagin et que subitement là, on t'a versé de l'eau. Quel soulagement! Quel soulagement! Quel soulagement! Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Si vous avez normalement coutume de le faire, vous n'allez même pas. Mon vagin ne souffre pas, Eric. Non, du tout.
Je prends soin de moi, je bois des choses, généralement, je prends des choses traditionnelles. Voilà. Donc, j'ai expérimenté toutes ces choses-là et ça marche. Oui, et ça marche. Ça marche. L'homme est au pas. Oui, c'est important, les filles. C'est très important. Il y a des femmes qui pensent que oui, tous les 3 mois, il faut aller voir un gynécologue. Tous les 3 mois, il faut prendre les ovules. Aller à la pharmacie, elles vont même pas voir le gynécologue. Tous les 3 mois, elles vont à la pharmacie acheter les ovules, mettre dans le vagin. Tous les mois, acheter les ovules, mettre dans le vagin. Je vous conseille de vous habituer également, d'introduire dans votre, je sais pas, dans votre système, les astuces de grammaire. Ça marche. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est très important. On fait comment avec le l'ail? On épluche le l'ail de cuisine que tout le monde connaît. On épluche le l'ail. On le lave à l'eau tout simplement et on introduit dans son vagin la nuit et le matin pour les pètes blanches et le vagin qui pue et tout ça, qui pue le poisson là. Surtout le vagin qui pue le poisson là. Voilà. Qui pue l'odeur du poisson pourri là. Ça c'est bon pour le l'ail ça. C'est son médicament même, c'est le l'ail. C'est très très bien. Et le beurre de karité également. C'est trop bien. Trop bien. Il y a Diane encore qui demande, on fait comment avec le l'ail? Je viens de l'expliquer. Avec le l'ail, on épluche le l'ail, on introduit, on lave, on rince. On rince, pas laver, c'est trop dit. On rince le l'ail, on l'introduit dans le vagin chaque soir avant de dormir. C'est trop apaisant. Il y a Lucie qui dit, vous expliquez trop vite. Ah, moi là, je parle, c'est ma façon de parler, c'est ça. Alors, plap, 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 plap. Mon mari dit souvent que souffle un peu. Non, pardon. Voilà. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai parlé du live, vous avez suivi. Le beurre de karité pour ceux qui viennent d'atterrir là. Voilà, commencez par partager la vidéo et vous abonner. On s'entraide, je vous aide, vous m'aidez. Partagez la vidéo. Voilà. Non, ça ne pique pas la pierre. Ça ne pique pas du tout, du tout, du tout. Ça ne pique pas. C'est pas comme si on mangeait. Il y a même des gens qui en mangent. Si vous avez l'habitude, par exemple, surtout même en cette période de corona, vous mangez le l'ail. Vous avez l'habitude de manger le l'ail. Le l'ail a beaucoup de propriétés. Voilà. Beaucoup. Voilà. Ça traite beaucoup de choses. Le gingembre, c'est pareil. Le gingembre, c'est pareil. En Afrique, chez nous, on appelle ça le ndinja. Mais ici, on parle du gingembre. C'est pareil. Vous râpez, vous buvez. C'est très bon pour la foufoune. Ça a beaucoup de propriétés. C'est des choses même en ce moment qui sont recommandées. En ce moment de corona là, qui sont recommandées. C'est très bien. Il y a le gingembre écrasé avec une compresse. Voilà, c'est toujours les astuces. Vous voyez, il y a des personnes qui mettent souvent le gingembre, même dans le vagin pour que ça soit pimenté, sucré et tout. Ça, je ne l'ai jamais fait. Moi, je vous parle de ce que j'ai fait et qui ne m'a jamais causé quoi que ce soit comme problème. Le gingembre, moi, je le bois ou alors je le mets dans le thé. Je suis tellement habituée à ces choses-là. Je le mets mon gingembre à chaque fois que je prends mon thé parce que par jour, je sais pas combien de tasses de thé j'en prends. Donc, soit je mets mon gingembre dans le thé, je peux découper même le l'ail, j'en mets dans mon thé, je bois. Voilà, vous voyez, ça fait que vous êtes en bonne santé parce que c'est des trucs qui ont beaucoup de propriétés. Vous êtes tellement en bonne santé, oui, parce que le but aussi c'est ça, lorsqu'on est une épouse, hein, lorsqu'on est une épouse, on doit prendre soin de son corps. Après nos règles, on fait un bain. On se positionne dans un bain bien chaud, dans une baignoire à la maison. On se lave pour bien, voilà, un bain bien mousseux là et tout. On prend nos sous-vêtements là, nos sous-vêtements qu'on a utilisés. On les met dans un coin, on les lave, on se remet. Pour recommencer le travail. C'est très important. On se marie aussi pour ça. Pour recommencer le travail. Parce que nous, chaque mois, on travaille. C'est comme un boulot. Oui, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est important de prendre soin de ces parties-là. Mais après avoir introduit, comment faire après? Tinala qui dit... Après avoir introduit, par exemple, que ce soit le l'ail, si vous le mettez le soir au coucher, vous enlevez le matin tout simplement, vous lavez votre vagin à de l'eau, tout simplement. C'est pareil pour le quoi encore? C'est ça.
C'est pareil pour le beurre de karité. Si vous le mettez au coucher, le matin, vous enlevez la boule. Généralement, pour le beurre de karité, le matin, hein, il s'estoppe. Voilà, le matin, vous n'avez pas de boule. Il va travailler, le beurre de karité, normalement, il travaille toute la nuit. Le matin, vous allez voir un truc, c'est comme l'huile. Votre vagin va être plutôt huileux le matin. Il n'y a généralement pas de boule qui reste pour le beurre de karité. Donc, vous faites simplement votre toilette avec de l'eau. C'est un peu ça, c'est tout. Mais prenez vraiment tous ces conseils-là en considération. C'est des trucs qui marchent à 100% les filles. Voilà, c'est des trucs qui marchent à 100% les filles. Les feuilles de la sève du manguier également dont je parlais tout à l'heure. Pour les personnes qui sont en Afrique, c'est aussi très important. Oui, les gens, si vous m'envoyez les têtes de mort, je fais quoi de mal ici? Attendez, je vous bloque. Je vois pas ce que je fais de mal. Je fais quoi de mal là? Je fais quoi? Mais dites-moi comme ça, on va en parler. Vous savez? Moi, quand ça va pas, on parle. Quand ça va pas chez moi, on parle. Il n'y a pas de... En parler, vous savez? Voilà. Il n'y a pas de discussion, on peut en parler. Mais quand vous ne voulez pas parler, je suis obligé de vous bloquer. Donnez-moi un instant, je bloque les têtes de... Je bloque les personnes. Voilà. Vous êtes encore là. Hein? À vous aussi. Envoyez les cœurs, mes queens. Je ne sais pas pourquoi. Depuis un certain temps là, si c'est pas les insultes, c'est les... Il y a une dame qui m'a insulté l'autre fois jusqu'à... J'ai appelé ma soeur, il a dit que maman... La dame là m'a insulté jusqu'à... J'ai dit à ma soeur qu'elle m'a insulté jusqu'à... Ma soeur dit que c'est les débuts. Tu n'as encore rien vu. Oh, et comme moi alors, je connais même pas comment on bloque. Le truc c'est que parfois je connais même pas comment on bloque on fait comment pour bloquer les têtes de mort? Bon, après c'est pas trop important. On va laisser un peu, on va laisser. Voilà, je vous ai dit qu'on avait envoyé beaucoup de cœurs, les queens, envoyé beaucoup de cœurs. Les personnes qui envoient les têtes de mort, s'il vous plaît, pardonnez seulement. On vous a déjà dit s'il vous plaît, pardonnez, je fais rien de mal. J'apporte seulement mon savoir. Et les queens, oh, envoyez les cœurs, oh. Pardonnez. Ils envoient tout. On vous supplie même que pardon, n'envoyez plus les têtes de mort. Maman, pardonnez, pardon. Si quelqu'un a partagé le direct, c'est tombé dans votre pardonnez, pardon, n'envoyez plus les têtes de mort, pardonnez. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, c'est ce que moi j'ai dit, on a 40 minutes. On a 40 minutes, là il est presque l'heure. C'était les petites astuces que moi j'avais prévues aujourd'hui pour vous. Alors pour les personnes qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas de m'envoyer un message ou alors mon numéro WhatsApp, vous l'avez là, vous l'avez mon numéro WhatsApp sur ma page. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Laure, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples à se reconstruire. J'accompagne également les femmes qui aspirent au mariage, à trouver le bon partenaire. Oui, voilà. Donc, c'est très important. Sur ma page, vous aurez l'occasion de défiler. Vous allez voir ce que je fais. Je fais des trucs merveilleux pour les couples. Mon but, c'est de reconstruire les couples. Mon but, c'est de rester marié en ces périodes de crise, en ces périodes où les personnes divorcent beaucoup en ce moment. Voilà. Mon but, c'est que vous soyez épanouis dans votre relation sentimentale. Pour la sexualité, mon but est que les femmes, les épouses là, que le mari trouve son bonheur réel. Voilà, entre nos jambes. Parce que oui, nous sommes l'atterrissage. Il atterrit entre... C'est-à-dire, il va en Gaoundéré, il va à Bétois, il va à Atlanta, il va aux États-Unis. Mais il finit par faire son atterrissage chez nous là. Voilà, entre nos cuisses. Entre là, voilà, nos deux lèvres. Alors, il faudrait que lorsqu'il atterrit là, vraiment qu'il se sente chez lui.
C'est très important. Qui se sentent même en sécurité. C'est très, très important. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de votre intimité. J'ai nommé 5 astuces. Voilà, 5 pour aujourd'hui, c'est bon. 5 astuces là, oui, qui peuvent vous faire vous épanouir sexuellement, qui peuvent vous faire resserrer votre vagin. Alors, mettez tout ceci, voilà. Sariette, bienvenue ma chérie, bienvenue à toi. Voilà, c'est presque la fin, tu auras l'occasion de voir en replay. Voilà, c'est très important, mettez tout ceci en pratique. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient que j'étais trop longue. Donc depuis un certain temps, je commence à faire 40 minutes pour permettre à tout le monde de suivre. Il y a des personnes qui payent les mégas, tout ça, c'est pas toujours évident. Donc quand on fait des vidéos trop longues, voilà, les gens n'ont pas toujours, voilà, le temps et les moyens de suivre jusqu'à la fin. C'est important de passer des petits messages, mais bien faits. Et j'ai compris la reproche. C'est ce que je fais. Voilà. Il y a Bicha qui dit répétez les astuces. Oh là 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 là. Vous allez revoir la vidéo, s'il vous plaît. Vous allez revoir. Vous allez, oui, l'atterrissage, c'est chez nous. C'est chez nous, là, ils atterrissent. Ils tournent là. Voilà, comme les avions, là. Mais ils finissent par atterrir chez nous. C'est ça, parce que nous sommes, leur atterrissage, là, c'est chez nous. Voilà. Il faudrait que quand ils atterrissent, là, ils trouvent que nous, on est au taquet. Voilà, c'est ça. C'est la vie. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est comme ça. Salut, bonjour, bienvenue à vous. Voilà, s'il vous plaît, faites un replay après. Vous allez voir toutes les astuces. La vidéo, c'est 40 minutes. Elle n'est pas longue. Allez, je vous fais de gros bisous et à très vite.